Dis à ton voisin, c'est génial que tu sois venu. Non. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un de mes sujets favoris. J'aimerais vous parler de la grâce. La grâce, c'est réellement le plus grand des cadeaux qu'on ait jamais reçu. Il y a un chant en anglais qui s'appelle Amazing Grace. Cette grâce si immense, si grande. Cette grâce que je ne mérite pas, mais que j'ai reçue. Cette grâce qui est capable réellement de bouleverser des vies. Cette grâce qui est un trésor inépuisable, mais qui est également comme une source de vie. Et aujourd'hui, j'aimerais voir cette grâce qui est comme un baume de guérison et de consolation. Dans un monde blessé et brisé, j'aimerais que nous puissions voir et découvrir la clé pour être guéri et restauré. Et cette grâce-là est essentielle pour nos vies. Nous ne pouvons pas réellement vivre sans la grâce. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Papa, ne permets pas que je puisse parler, mais viens toi parler. Viens toi agir. Manifeste ta grâce au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons désespérément besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole qui vienne percuter nos cœurs. Nous avons besoin que tu viennes changer nos vies. Parce que sans toi, nous sommes perdus. Merci, papa. Parce que tu as promis de remplir ma bouche. Tu as promis de nous convaincre. Et tu nous as promis d'envoyer le consolateur. Saint-Esprit, descends sur nous. Et viens nous consoler. Viens agir dans les profondeurs de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais vous parler en introduction de Vilma Rudolph. Une photo va s'afficher sur les écrans. Elle est née en juin 1940. Elle était la 17e enfant d'une famille de 22 enfants. Elle est née prématurément dans un ghetto. Elle est née dans une famille modeste. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle était sans espoir. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'une maladie l'a frappée. Une maladie qui l'a rendue tellement fragile et qui a commencé à paralyser ses jambes. Ses jambes ont commencé à être tordues. Elle est devenue incapable de marcher. Et comme sa famille était pauvre, elle ne pouvait aller à l'hôpital. Personne ne pouvait rien faire. Et à chaque jour, elle pleurait. Elle souffrait. Ayant l'impression que personne ne pouvait rien faire. Alors sa maman un jour lui a dit,
Nous allons prier. Seul Dieu peut faire quelque chose. Et ils ont commencé à prier. Et toujours la maman lui disait, crois, Dieu est capable de te guérir. Alors à ce moment-là, un médecin a commencé à croire en elle. Et a commencé à prendre soin d'elle. Et tout d'un coup, petit à petit, elle s'est remise à marcher. Et j'aimerais vous montrer une vidéo où vous allez la voir en train de courir. Regardez. Elle est aux Jeux Olympiques en 1960. Elle est au centre. Et elle va gagner. Elle va gagner 3 médailles d'or et battre 3 records du monde ce jour-là. Je crois que même si tu es brisé, blessé, même si tu as l'impression qu'il n'y a aucun espoir pour toi, je crois que si tu te confies entre les mains de Dieu, alors non seulement il va te guérir, mais il va te faire entrer dans une course exceptionnelle. Et tu vas remporter la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons étudier un texte ensemble qui se trouve dans 2 Samuel 9, versets 1 à 13. 2 Samuel 9, versets 1 à 13. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et elle répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, mais il est perclus des pieds. Le roi lui dit, mais où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth! Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, mais qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à ton serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait maintenant à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, mais il était boiteux des 2 pieds. داود دينا لان ودي دي قمص وخا من شاول استخدم غير الحسان يوذ من يوناثان الا يونو قداش نوخا من شاول اسميس سيبا بنتي دي داود غاينا ياس وقليد ذي كيتشي سيبا يا راياس ذا قداشيه
قال لي دينا وردي قمر ورقاس وخا من شاول استخدم غير الحسن نيلو سي بايني وقليد مازال دميس يوناثان ضعيفا نظرا قال لي دينا ياس عندها إلا سي بايا راياس أثاد قخا من مخير ميسن عميل ذي لودبار قال داود يشجع غير لودبار استي داوين سقخا من مخير ميس نعمويل ما في بوشيت ميس يوناثان ميس شاول يروح غير داود يغلي غفو ذم دغا يسجد داود دينا ما في بوشيت يا راياس ذنك أقداشيه داود دينا ياس ورتقاد هاك خدمة غير الحسن يوذ من فافاك يوناثان أشر غشال مرة من بابك شاول يرنا أتصل دايم طفلاو ما في بوشيت يسجدنا ذا شوث أقداشيش يوكن الضرز دهنيه سقجون أمرضوس أمنك قال لي دي ساول سيبا أقداش نشاول لناياس أينك يلان ذيلا نشاولك ذو خميس أسفكر إميس نسيديه أستخدمض ثمورث هيتش ذو راويه أو كذي قداشنيه الغلان رد الرز أتسيليان ذو القوس إميس نسيديه أثتشن ما في بوشيت ميس نسيديه هذه ثت دايم القوس أردي تروسون في طفلاو يغ الحال سيبا يسعى 15 وراش أو كذا 20 قداشن سيبا ينا يقليد أي نكرد يمر سيديان أقليد وقداشيه أتخدم يغال ما في بوشيت يثت غير طبلة نقليد أميون سقراو نقليد ما في بوشيت يسعى يون ميس ضم شطوح اسميس ميخا سقوسني إلا نوث وخا مرة نسيبا ذي قداشن ما في بوشيت يزدغ يروشليم أخاطر يثت دايما غير طبلة نقليد إلا ذا عيفان نسين يضران أمين آمين. Tout commença dans un merveilleux jour. Tout commença super bien. Jonathan a un fils. Mephibosheth est né. Il était brillant. Avec plein de sourires. Un enfant qui égayait la maison. Mais un jour, il est tombé. On l'a fait tomber. Sa nourrice l'a fait tomber. Dans 2 Samuel 4, verset 4, il est dit Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et se précipitant dans sa fuite, il tomba et resta boiteux. Il tomba et se brisa. Ses jambes se brisèrent. Et il y a des gens, vous avez été brisés. Parce que quelqu'un vous a laissé tomber. Il y a des gens, vous êtes brisés. Mephibosheth veut dire brisé et honteux. Et il y a parmi nous beaucoup de Mephibosheth. Des gens qui ont été brisés et qui sont honteuses. Vous avez honte. Honte de qui vous êtes. Honte de votre histoire. Vous êtes brisés. Ce jour-là, son père et son grand-père sont morts. Il y a des gens, vous avez perdu des êtres chers. Et vous êtes sentis brisés. Vous avez eu l'impression que votre tristesse ne cessera jamais. Brisé de perdre un être cher.
brisé de perdre celui ou celle que vous aimez. صار الزم ما كاين ونزاع وين فينا كاين عزيز في اللون. L'année dernière, j'ai perdu mon grand-père. إلى ندي يموت جدي. Grand-père qui m'a éduqué, qui m'a vu grandir. جدي كان يدير بان يولا انت مغورخ. J'ai également perdu un ami de 30 ans. ذاغني يموت يوم داك اللي ودير عمري 30 سنه. Qui était un de mes amis proches. يقلان ديون وحفيفيو. Et Dieu l'a repris. لما سيدي ربي بويث. Il y a des moments où on ne comprend pas. هذه اللي انت سواعين ندون فهمها. Et on a des moments où on se sent brisé, on a l'impression que le ciel est silencieux. سواعين نروز نتخيل ما كاين جنوان سمانه. Et dans ces moments-là, on se sent comme handicapé. ايه سواعين كاينين تحلفوا ما كاين يدي عيفان لا. Comme incapable de marcher normalement. ما كاين نزمير راه نلحو. Comme incapable de marcher avec Dieu normalement. ونزمير راه نلحو كسيدي ربي. On se sent handicapé. تحلفوا ما كاين يدي عيفان لا. Handicapé par la souffrance. Handicapé par tout le mal qu'on nous a dit. Parce que Méphibosheth a grandi dans la moquerie. Dans les insultes. Dans le rejet. Et plusieurs vous êtes là. Et depuis votre tendre enfance, vous vous sentez différent, rejeté. Pour certains, vous vous sentez ignoré. L'ignorance est la pire des choses qu'on puisse faire à quelqu'un. Il y a des gens, vous êtes sentis ignorés par votre père ou par votre mère. Il y a des gens, vous êtes sentis ignorés parce que vous n'aviez pas le droit d'aller à l'école. Il y a des gens, vous sentez ignorés dans vos villages, dans votre quartier. Et vous avez tellement mal au fond de vous. Le pire dans tout ça, c'est que son grand-père était un homme mauvais, Saül. Il y a des gens, vous êtes là. Et vous avez honte de ce que vos parents ont fait. Vous avez honte. Parce que toujours on vous traite comme étant le fils de quelqu'un. Et vous dites, mais pourquoi suis-je né dans cette famille? Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Alors on essaye de survivre. Mais on passe notre temps à se cacher, à essayer d'être un petit peu heureux. Mais il y a comme une souffrance accumulée, où la douleur est trop forte. Je n'étais pas voulu quand je suis né. Ma maman avortait. Elle avait toutes sortes d'aventures avec plusieurs hommes. Et un jour, je suis arrivé. J'ai grandi sans mon père. Avec ma mère qui était dans la drogue. J'ai grandi avec toutes sortes de gens bizarres qui venaient à la maison. Souvent, je me retrouvais dans des services sociaux. Et j'ai grandi en étant toujours un peu gros. Alors tout le monde se moquait de moi. Et je me souviens de tellement de moments où les gens se moquaient de moi. En apparence, je faisais comme si de rien n'était. Mais au fond de moi, je souffrais.
J'avais l'impression d'être tellement nul, تولي غير ماكنين اللي ذا عريان d'être un bon à rien. ماكنين ونفع غير واش ما La douleur était trop forte. بالقرح الا يجهد مليح Je me souviens un jour, تما كثير غادي نواس alors qu'on faisait une course en sport à l'école, لا نخدم كني يوسن نتزلا كلاكول et je voulais tellement donner le meilleur de moi-même فريمون تفكري انه كيقلن كسمرتيو que je courais en avant comme ça. تزل غا كيكينيس المغاوله Et à un moment donné, j'ai trébuché, je suis tombé par terre. من بعد كان عصراض غا غلي غلقعها Et tout le monde a rigolé. صنف اللي هاوك Je me souviens de cette douleur dans mon cœur. مش تاخد مليح القرحيني مليح قوليو De dire je n'arriverai jamais à courir dans la vie. قارغي ماني ورجينا دي زمير غدا زلق Il n'y a pas d'espoir pour moi. ولاش السيرم يتدرسيوا Je crois qu'il est essentiel de réaliser ومن قبل ذانيك ساعه نزال مرد نرس الخبر que si je ne gère pas la douleur et la souffrance dans mon cœur, ما لو ضد الله غراس لا عثفاقيد القرحين تقوليو elle va me détruire. اي السنقر Car les blessures vont produire un mal-être. خاطر القرحين الجروحين ادفكن يرثو ذرثه Un besoin maladif d'être reconnu. Moi. انت نادي كان ما كنيا استعرفني سنا غاد قارن قلين دايا كينين Alors qu'au fond de nous, il n'y a que honte et culpabilité. خاصك نزدخل النقص لا توزما هكذا الحشمات. Mais petit à petit, il y a la rancune, من بعد شما يتيلي ترزق. L'amertume, ترزق. De la colère, une haine. الكاره. Et je suis tout d'un coup incapable de me contrôler. Je n'arrive plus à pardonner, je n'arrive plus à aimer. Et je suis comme poussé à reproduire ce qui m'est arrivé. Ou alors il y a une tendance à se replier sur soi-même, à la frustration, à l'anxiété, une incapacité d'être en paix, une peur de l'autre, peur d'être blessé encore une fois. On ne fait plus confiance, on nous a fait tellement de mal. Alors on met comme une carapace. On essaye d'enfuir la douleur. Mais la blessure et la douleur est encore là. Je crois que quand on est cassé, on devient toujours cassant. Quelque chose de cassé devient quelque chose de cassant. Quelque chose de blessé deviendra blessant. Et il y a des gens, vous êtes là et vous ne pouvez que reproduire ce que vous avez subi. Là où votre père a été violent avec vous, vous devenez violent avec les autres. Là où on vous a abusé, vous commencez à abuser les autres. Si tu ne règles pas cela, si tu ne règles pas ta douleur, alors la douleur va te contrôler. Et elle va te détruire. Un peu comme cette jeune fille peut lancer la vidéo. Cette jeune fille s'appelle Amanda Todd. Elle est née en 1996. Et alors qu'elle va faire des erreurs, alors qu'elle veut avoir des amis, elle va montrer des photos d'elle où elle n'est pas très habillée.
سنعسات ديما نيس تخدمت التصويره ساكينيا وتلسارا القش. Comme un délire. اما كينيا السكر فرح ديك سنت. Le problème, c'est qu'on va commencer à se moquer d'elle à l'école. صغار من بعد زاد تمسخر نفلاس ديال لاكولا. On va commencer à la critiquer, à la traiter de tous les noms. صغار زاد تمسخر نفلاس رقمات تسمينا سيري سماوانا. Alors elle va se retrouver seule. صغار سوف ديما نيس وحده. Tomber dans la dépression, l'anxiété. تكشم قلق كذا الحزن القاين. Elle va perdre tous ses amis, devoir changer d'école plusieurs fois. رحنا ساو كيم دوكاليس في الدلاطاس نتيكال لاكولا. Elle pleure chaque soir. يا العيز تشرون. Et elle commence à se faire du mal. يزغات بدات تقرح مانيسا. Et un jour, elle va faire cette vidéo. اي يونواس تخدمت لا فيديو هي. Où elle va demander pardon. عندها يتسوثر السماح. Elle va dire qu'elle a juste besoin d'être aimée. Elle demande que juste quelqu'un l'accepte comme elle est. Mais la seule réaction à cette vidéo-là, ça va être des moqueries. Et encore des moqueries. En 2012, elle a été retrouvée morte, pendue. On peut arrêter la vidéo, merci beaucoup. La douleur a pris le dessus sur sa vie. Elle ne pouvait plus vivre. Elle n'avait plus la force de vivre. Personne ne l'a aimée comme elle était. Et je connais des dizaines et des dizaines de personnes qui aujourd'hui se détruisent parce qu'ils n'ont pas relâché leur douleur. Parce qu'ils n'ont pas su relâcher leur douleur entre les mains de Dieu. Beaucoup de gens connaissent Amy Winehouse. Une chanteuse connue dans le monde entier. Un jour, elle a été rejetée par son petit ami. Elle s'est effondrée dans la douleur et dans la souffrance. Elle est tombée dans la drogue. Et elle se suicidait à cause de la tristesse qui la rongeait. Ne laisse pas ta douleur te détruire. Méphibosheth était là, seul à Lodébar. Lodébar veut dire le lieu du désert. Le lieu où il n'y a pas de pain pour manger. Et il est dans la maison de Makir. La maison de l'esclavage. Cette maison de l'esclavage, quand la douleur prend le dessus, j'en deviens esclave. Quand la douleur prend le contrôle sur ma vie, je ne suis plus libre. Car je suis blessé, brisé et incapable de m'en sortir. Alors le roi David, qui est à Jérusalem, le lieu de la paix, le lieu de la liberté, David dit, cherchez-moi Méphibosheth. C'est une folie. D'habitude, tous les anciens rois étaient exterminés, eux et toute leur famille. Tout au long de l'Ancien Testament, on voit que le nouveau roi, tuait toute la famille de l'ancien roi. Donc j'imagine Méphibosheth. Quand le serviteur du roi arrive, la peur qui a commencé à venir,
Est-ce que le roi lui aussi va me juger, me condamner? Est-ce que lui aussi va me faire du mal? Oh non! Oh non! Et tout le long du chemin, plusieurs dizaines de kilomètres, alors qu'il n'arrivait pas à marcher, il se disait mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et alors qu'il arrive devant le roi, il a peur. Et il va s'effondrer devant lui. Et David, dans un moment d'amour, dans un moment éblouissant de grâce, il dit ne crains point, tu n'as rien à craindre, je veux te faire du bien, je veux t'aimer, je veux te bénir, je veux apprendre à te connaître, je veux t'inviter à ma table, je veux t'accepter comme mon fils. Non, ne crains pas. Il y a des gens, vous venez à l'église craintifs face à votre péché, face à vos hontes, face à vos incapacités, face à votre famille, face à tout ce que vous avez subi et face à tout ce que vous avez fait. Et vous avez honte. Vous avez honte. Vous dites mais Dieu ne pourra jamais m'aimer. Il ne pourra jamais me pardonner. Il ne pourra jamais me guérir. Il ne pourra jamais me donner une nouvelle vie. Toutes sortes de pensées qui vous hantent. Exprime ta souffrance. Comme Mephibosheth, tu as le droit d'exprimer ta souffrance. Tu as le droit de pleurer. Messieurs, vous avez le droit de pleurer. Pleurez face à votre souffrance. J'ai des fois peur qu'on veut se montrer comme étant des gens dignes. J'ai peur que des fois on veut se montrer comme étant des gens dignes. Nous sommes tous indignes devant le roi des rois. Nous sommes tous indignes. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous handicapés. Il n'y a pas un seul juste. Il n'y a pas quelqu'un de meilleur dans cette salle. Nous sommes tous perdus dans nos pensées mauvaises. David va lui-même dire dans le psaume 39, versets 3 et 4. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu quoique malheureux. Et la douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Et un feu intérieur me consumait. Alors la parole est venue sur ma langue. David aussi avait tellement souffert. David pouvait comprendre Mephibosheth. Parce que lui aussi avait souffert. Lui aussi on avait cherché à le tuer. Lui aussi on s'était moqué de lui. On l'avait rejeté. Souvent il s'était retrouvé seul. Et dans le psaume 31 verset 13, il va dire je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Je suis comme un vase brisé. David pouvait comprendre Mephibosheth. C'est pour ça qu'il peut l'accepter.
De la même manière que Jésus peut te comprendre. David est une image de Christ. De ce Christ qui a souffert. De ce Christ qui a été rejeté même par sa propre famille. De ce Christ qu'on a cherché à tuer. On lui a craché dessus. On l'a torturé. On l'a mis tout nu sur une croix. Ses propres amis l'ont abandonné. Lui aussi a eu même l'impression que Dieu l'avait abandonné. Dieu te comprend. Jésus te comprend. Ésaïe 53, verset 2 à 5 dit: il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ça la grâce. Je mériterais de mourir. Je mérite de mourir. Nous méritons tous de mourir et d'aller en enfer. Malheureusement, nous méritons souvent la souffrance que nous subissons. Mais Jésus l'a pris sur lui. Il a souffert à ta place. Il est mort à ta place. Il est allé en enfer à ta place. Et il a vaincu la mort. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 2, versets 1 à 7. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés,
Nous qui étions morts par nos offranses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Il t'a fait asseoir. Il t'a invité à sa table. Tu es invité à la table du grand roi. Tu ne le mérites pas. Tu es sale, blessé, brisé, rejeté, mais accueilli à la table du roi des rois. Alléluia. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi. Et tu sais quoi? Quand Méphibosheth s'est assis, on ne voyait plus ce qui était blessé en lui. Quand Méphibosheth était assis, tout ce qui était passé était couvert. Et c'est exactement ce que Jésus veut faire. Il veut venir couvrir de son amour tes blessures. Il veut venir te consoler dans son amour. À sa table, il y a tellement d'amour. Cet amour qui va te guérir. Cet amour qui va te rendre libre. Cet amour qui te dit tu es capable. Cet amour qui te dit tu as de la valeur. Cet amour qui dit je t'aime. Car David a adopté Méphibosheth. De la même manière que Jésus t'a adopté toi. Pour que tu sois son enfant. Et au ciel, il est tellement fier de toi. Au ciel, Jésus, il a une photo de toi sur son frigo. Alléluia. Et tous les jours, il invite tous les anges. Et il dit, regarde, c'est mon enfant. C'est ma fille. C'est celle que j'aime. Je suis tellement fier d'elle. Je suis tellement fier de lui. Je suis tellement fier de lui. Tellement fier d'elle. Tous les jours, il mangeait à la table du roi. On te ramène une chaise? Tu veux? C'est bon, c'est bon. Il pouvait discuter tous les jours. Il avait un libre accès auprès du roi des rois. Il n'y a plus de séparation. C'est fini. J'ai pas besoin de me prosterner. J'ai pas besoin de faire des rituels. Dieu est mon papa. J'ai un libre accès. Je peux lui parler comme un fils à son père. Et quand ça va pas, je peux lui dire, papa, ça va pas. Papa, je comprends pas. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, viens à mon secours.
Et comme un bon père, il va prendre soin de toi. Tu ne manqueras jamais de rien. David va dire à Méphibosheth, tu ne manqueras plus jamais de rien. T'as plus à t'inquiéter. Pour l'argent, pour rien. Je vais prendre soin de toi et de ta famille. Tu es maintenant entre mes mains. Je m'occupe de tout. T'as juste besoin de venir à ma table. T'as juste besoin de venir à ma table. J'ai tout préparé. J'ai tout préparé. Tout est prêt pour toi. T'as juste besoin d'accepter que le roi vient te lever et t'accompagner à sa table. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Tu as tout fait. Il a tout accompli. Il a tout accompli, t'as plus rien à faire. Juste accepter son amour, sa grâce. N'aie plus peur de l'enfer. Parce qu'il est mort sur la croix pour que tu puisses être sauvé. N'aie plus peur des autres. Parce que Dieu va te garder et te protéger. Laisse tomber ta colère. Pardonne. Pardonne. Il t'a tellement pardonné. Il veut te donner la force de pardonner à ton tour. Laisse ta colère. Laisse ta rancune. Laisse ça en bas. Maintenant, il y a une nouvelle vie qui t'attend. T'es pas obligé de vivre constamment avec ton amertume, ta colère. T'es pas obligé d'être comme ton grand-père, Méphibosheth. Saül qui était rempli d'amertume, de colère, de haine. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de nous. Un autre verset dans Matthieu 11 qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Ésaïe 61 dit que Jésus a été oint afin de guérir les cœurs brisés. Jésus est suffisant pour guérir ton cœur. Pour te donner une nouvelle identité. Une identité d'enfant de Dieu. Quelques années plus tard, alors que Méphibosheth est assis à la table du roi, le roi va s'absenter parce qu'il risque pour sa vie. Et Méphibosheth, parce qu'il va ralentir le roi, dit « Vas-y !» Et Méphibosheth va rester seul à Jérusalem. Parce qu'il aime trop le roi. Il veut surtout pas le ralentir. Alors Tsiba, le serviteur, va aller voir David, le roi, et va lui dire ah, Méphibosheth est resté parce qu'il veut te piquer ta place. Alors David va croire Tsiba. Et Méphibosheth va devenir à nouveau l'ennemi du roi. Mais c'est une injustice. Il y a des gens, vous êtes là dans l'église.
Et vous vous rendez compte que même dans l'église, il y a des injustices. Même dans l'église, on est parfois blessé. Même parfois dans l'église, on se sent rejeté. Mais Méphibosheth, quand il va revoir le roi, il va lui dire, mais je suis toujours resté fidèle à toi. Je voulais surtout pas te prendre la place. Et David ne comprend pas, il lui dit, mais pourquoi alors tu as fait tout ça? Il dit, mais je n'ai rien fait. Mais ce qui m'importe, c'est que toi, tu sois en bonne santé. Je suis tellement heureux que tu sois de retour à Jérusalem. Parce que je t'aime toi. Et à un moment donné, David va dire, oui, mais j'ai donné tous tes biens à ton serviteur Tsiba à la place. Et Méphibosheth va dire, peu importe, tant que je t'ai toi. Ce qui m'apporte, c'est toi. J'ai pas besoin de tout le reste. Tant que je t'ai toi. Tu es ma raison d'être, ma raison de vivre. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel 19, versets 24 à 30. Comment réagis-tu face à l'injustice? Comment réagis-tu quand on te fait du mal? Est-ce que tu tends l'autre joue? En faisant confiance que Dieu va prendre soin de toi. Que Dieu ne permettra rien de trop difficile pour toi. Dieu t'aime. Il a promis de prendre soin de toi. N'aie pas peur. Même si les autres essaient de te faire du mal. N'essaie pas de te faire ta propre justice. Mais comme Méphibosheth, reste à la table du roi. C'est le roi qui va prendre soin de toi. C'est le roi qui va prendre soin de toi. Alléluia. Ok. Je termine avec 2 choses. La première, c'est que dans 2 Samuel 21, il y a des Gabaonites, des ennemis d'Israël. Et Saül leur avait fait beaucoup de mal. Alors les Gabaonites sont venus. Ils sont venus voir David. Et ils ont dit, donne-nous Méphibosheth. Laisse-nous l'attraper. Son grand-père nous a fait tellement de mal, il mérite de payer. Et vous allez voir, il y a des accusateurs qui viendront vous voir pour vous rappeler votre passé. Vous voulez savoir comment David a réagi? 2 Samuel 21, verset 7. Le roi épargna Méphibosheth. Fils de Jonathan, fils de Saïd. À cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan. Le roi ne s'est pas fait avoir. Quand le roi dit c'est fini, c'est fini. Quand le roi dit je vais prendre soin de toi, je vais prendre soin de toi. Si Dieu a dit tu es pardonné, alors tu es pardonné. Alléluia.
Si Dieu a dit tu es mon enfant, alors tu es son ما enfant. إلا سيدي ربي كتشينينا كمينيا ذمينا ديالي زغاكني في اللام Satan n'a aucun droit sur ta vie. وكسعر الحق وعذا وفي ذا فيك Ne laisse pas l'accusateur de ton âme t'enlever de sa table. وتجارا عزاو الخير اكيد يشفتنا كيكس سي طابلان Ne laisse pas l'accusateur te rappeler des souvenirs. وتجارا عزاو كدي سماك ساي شفاوة فيناش Ne laisse pas le diable entretenir une colère, une haine, une amertume. وتجارا عزاو كيتجزاخل ترزقينك نغوري فينك نغالكرهيناش Il n'a rien à dire. ولا شي كزمرة تيديني Car nous sommes enfants de roi. خاطر نكني دراوني كنو قليتها Il n'a rien à dire. ولا شي كزمرة تيديني Alléluia. هاليلويا J'aimerais terminer avec cette dernière vidéo. هذيك فوق لا فيديو يعني تنقاروت C'est une histoire vraie. ديوت نتقصيت دي زران Et j'aimerais qu'on puisse lancer la vidéo. C'est l'histoire de Christopher Duflay. تقصيت كريستوفر دوفلي Il est aveugle. دادرغال Il a un syndrome autistique. il est une watan avec c'est un autiste Et il est né en 2001. il ولد قال فين واحد ويون Il est né prématurément il ولد قبل الوقت et il risquait de mourir الا توحكم في اللاسد يمث parce qu'il avait dans son corps de la drogue, خاطر الا داخل نوليس لا دروغ parce que son père et sa chérie vivaient une vie n'importe comment. خاطر بابا سوك تمطوسيس اللي تعيشين ير تودرت ير Et تيخلي donc sa tante que vous voyez là دغا خالتيس عمتيس a entendu qu'il risquait de mourir. ما كان تسلا بلي زمرا يمث Alors elle s'est mise à prier, تبدا تزلا à dire Dieu garde cet enfant. قراص سيدي ربي نحرز اللوفاناكيا Mais elle n'avait pas de nouvelles de lui. لا معناه ولا شي شون الخبر يزدي Et de plus en plus dans son cœur, elle pensait à lui. يتغنى تسات سيمال تخمم في اللاس Elle disait, il faut que je le retrouve. تقار الا قاسي دافا Il faut que je fasse quelque chose. الا قتخدم غير الحاجه Et tout d'un coup, elle va se rendre compte دغا شي واحد كان كثر هاد الخبر qu'il avait été abandonné. بلي جانتي مولانيس Abandonné dans les services sociaux. جانت قلت ان تروك سوسيال Son père et sa mère avaient fui. مولانيس جانت الولن Alors elle a décidé de l'adopter. صغار دم القرار ذاك نتي داويين في التربيه امام ميسا D'adopter ce petit enfant. ذاك داويين اللوف انا قاس تربيه De l'aimer. استحمل De l'aimer malgré tout. واستحمل كنت بغيت لا تسويع Avec tous les challenges que ça comportait. راسك ني لاني شقيران Malgré ses handicaps. راسك ني لا ضعيفان Malgré ses imperfections. راسك ني لا نكمل Elle avait décidé de l'aimer et de croire en lui. دم القرار ذاك ني استحمل يعني استمن Et alors il a grandi. صغا يمغور Il ne savait pas bien parler avant l'âge de 6 ans. قيلا قبل 6 سنين وكسينا راه يهضر مليح Mais très rapidement, il a commencé à apprendre à jouer de la musique. دغا وقعت لا راه يبدا يحفظ الموسيقى Et très rapidement, il a commencé à chanter. دغا سلمغا ولكن كيقدر يبدا يشنو Et si on peut mettre fort le son, si c'est possible. نسيت تعصب Je ne peux qu'imaginer que quand je marcherai avec toi. Je ne peux qu'imaginer زعما كاين تخيلوه que quand mes yeux verront, لكن ما اليوم وليت c'est toi que je verrai. ديك الشينيا راه وليغ Je suis bouleversé par ta gloire. العظيمه ينكس تحركيه Et mon cœur vibre. يوليو يتمثويل J'ai envie de danser pour toi. بغير هاد الشطحه J'ai envie de t'admirer. بغير كيتسمقوا لك كان Est-ce que je serai debout devant toi ou à genoux? وزرغانا ما ديري في الدغزاتك شنو غادي كيرفعتك شرير Est-ce que je chanterai Alléluia toute l'éternité? نخ هاد شنو غاليلويا يلفدا Est-ce que je saurai encore parler? هادي زميرة غتكمل غتهضروخ Je ne peux qu'imaginer زمرة كان تخيلوخ un enfant qui a découvert l'amour. ديالو قرور يديوفان الحملة L'amour d'un Dieu qui l'a aimé comme il est. الحملة نور بيت يسي حملة نسي قبلنا كن يلا Avec ses défauts, ses faiblesses. سلع يوفينس
ses handicaps. سلعيو فينس Ce jeune homme qui aujourd'hui rêve المزينة رسد وسن مازال لا يتارقو et qui célèbre Dieu ويحمدن سيدي ربي et qui se dit un jour, يقارن بلاد يسواس pour l'éternité, يلفذا je serai avec mon sauveur هذه اللي غاكدو سمي مسلكي pour l'adorer. يوكنا تعفزا Alléluia. Alléluia. Fermons nos yeux si vous le voulez bien. ما تبغى ما نقنثن النخ Jésus t'aime. يسوع يحمليك يحمليكم Jésus t'aime tellement. سقوكني كيحمل كيمحمل Il ne veut pas te voir sombrer dans la tristesse, يبغى راه كيولي كشمض ديال الحزن مقرن sombrer dans la colère, كشمض قري sombrer dans l'amertume. كشمض دي ترزي Tellement de gens vous êtes brisés. طاسي قلن ذيني توجرحن Vous souffrez tellement. نعثف مطاس Vous avez été abusés. كسن في لون السر Des gens, vous avez été abusés sexuellement. كسن في لون السر Il y a des gens, vous avez été abusés par des coups. لان وياض وثنتن Il y a des gens, vous avez été abusés par des mots. لان شرا جرحنتن صلهضور Vous avez l'impression d'être comme détruits à l'intérieur. تحرفون زداخلون ما كني ثذرمم ثغليم Incapables de vous en sortir. زمير مراد فغمسي لحالني Vous essayez de survivre, تعرض ما تثيرم mais la douleur est trop forte. معناه القرح الجرح سقوكنا مقار Et Jésus est là. معناه يسوع ثذاقيا Il est là. ثذاقيا Il est descendu de son trône de gloire يصبد سقوك رسين سن pour te prendre dans ses bras, وكن كيحنش كيما حنش pour t'aimer. وكنا كيحمل Il a pris sur lui ta souffrance. يدم يبوب فلاس العذاب Il te comprend. يفهمي كيد Repose-toi sur lui. استعفوها الغرس Appuie-toi sur lui. تكيف فلاس Laisse Jésus te consoler.